Le salut de Dieu comporte la mort au calvaire du Seigneur, Jésus pour nous, aussi bien que sa vie en nous. Il ne paye pas seulement toutes nos dettes, mais il vit aussi en nous, afin que jamais nous ne nous endettions. Dieu ne nous sauve pas purement et simplement pour que nous échappions à l'enfer et que nous entrions dans le ciel. Il nous sauve jusqu'au point où Christ est notre vie. Si vous n'avez reçu que la moitié du salut, vous serez sans doute malheureux et vous manquerez d'expérimenter la pleine joie du salut. Jésus-Christ est notre vie pour faire tout en nous. Dieu ne demande jamais aux chrétiens de faire cela. Paul dit, pour moi vivre c'est Christ, et ayant Christ vivant en lui, Paul est capable d'endurer les coups, les persécutions, beaucoup de dangers, l'emprisonnement à Jérusalem et le transfert à Rome. Ce n'est pas en étant comme Christ, ni en imitant Christ qu'il trouve la force dans toutes ces situations, mais par Christ, vivant en lui. Tout comme un singe ne peut pas être transformé en un homme, un chrétien ne peut pas imiter Christ. Paul dit, pour moi vivre c'est Christ, ayant Christ vivant en lui. Paul est capable d'endurer les coups, les persécutions, beaucoup de dangers, l'emprisonnement à Jérusalem et le transfert à Rome. Ce n'est pas en étant comme Christ ni en imitant Christ qu'il trouve la force dans toutes ces situations, mais par Christ vivant en lui. Tout comme un singe ne peut pas être transformé en un homme, un chrétien ne peut pas imiter Christ. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous, et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, 12, 13. Le verset 21 du chapitre 1er des Philippiens parle de l'expérience personnelle de Paul. Ces deux versets du chapitre 2 montrent ce que tout chrétien peut expérimenter. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Beaucoup qui lisent ces paroles s'imaginent qu'ils doivent travailler à leur propre salut. Ils décident donc de se lever tôt, de lire la Bible, de témoigner avec un grand zèle. Ils sont surpris de constater qu'ils ne peuvent faire ces choses. C'est parce qu'ils négligent les mots de la clause suivante qui dit « Car c'est Dieu qui opère en vous, et le vouloir et le faire selon son bon plaisir ». Le mot « car » indique que ceci est la cause, alors que ce que dit le verset 12 à propos de travailler à votre propre salut n'est que l'effet. Ce que nous faisons d'ordinaire dans notre vie quotidienne consiste principalement en deux choses. Vouloir, ceci est une décision intérieure, et faire, ceci est un acte extérieur. Sans contredit, ces deux choses résument notre vie. Nous faisons des projets à l'intérieur et nous agissons à l'extérieur. Mais vouloir et faire sont les résultats d'une œuvre préalable de Dieu en nous. L'Écriture ici ne dit pas que vous devriez vouloir et faire, mais que c'est Dieu qui opère en vous, et le vouloir et le faire. Dieu œuvre d'abord en vous, rendant ainsi capable de vouloir et de faire, parce que Dieu a opéré en vous. Vous pouvez donc travailler. Sans le premier, on ne peut pas avoir le second.